Madame, Monsieur, merci de suivre ce numéro de votre magazine Au-delà de l'actualité. Recevons pour vous Maître Richard Bondo. Il est locuteur politique. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo, le dialogue en perspective. Est-ce que ce dialogue va ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Le chef de l'État, Fiston Tshisekedi, dit à appeler au dialogue, mais sous certaines conditions. Nous allons parler avec notre invité, Maître Richard Bondo. Maître Richard Bondo, bienvenue. Bonjour, Maman Gisèle. Je vous salue et à travers vous, tous vos téléspectateurs. Le dialogue, c'est le thème de ce numéro du magazine Au-delà de l'actualité. Nous avons suivi le chef d'État. Il dit que si dialogue il y en aura, il faut certaines conditions. Mais ces conditions ne sont pas acceptées de l'autre côté de l'opposition. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la tenue du dialogue? Vous savez, j'ai comme impression que les gens ne prennent pas la passe sur laquelle se trouve le pays. Quand Tshisekedi ne convoque pas le dialogue, disons, n'en parle même pas, ou la majorité présidentielle, que nous appelons l'union sacrée, ne parlait que de la révision constitutionnelle. Eux, ils parlaient du dialogue. Maintenant, Tshisekedi décide de convoquer le dialogue en imposant des conditions nationalistes. C'est comme ça que vous le définissez. Des conditions nationalistes. Madame, ces gens ont proposé un pacte social pour la paix, pour le vivre ensemble, dicté par Kigali. Parce que ceux qui ont proposé, c'est les vassaux de Kagame. Les prêtres. Ils sont prêts. Les trafiquants d'argent, là, c'est eux-mêmes qui le disent. Comment ça, Maître Bondo? On sait que ce sont des leur président, le gars là qui fait trop de bruit au Katanga, qu'on appelle Monseigneur Moteba, archevêque de Lubumbashi. Il a dit qu'ils étaient bien reçus et ils ont même reçu l'argent pour leurs besoins et beaucoup d'argent. Maître Bondo. Donc, ces gens qui sont allés pour vendre le Kivu à Kagame, pour lui dire, à travers le pacte qui sera signé au dialogue inclusif, inclusif avec qui? Un dialogue inclusif de tous les criminels, ceux qui ont semé mort et désolation depuis plus de 30 ans, les infiltrés de Kagame dans notre armée par le processus de mixage, brassage. Or, nous avons un devoir. Le devoir prescrit aux articles 63 et 64, voire même 52 de la Constitution. Voire 52. On ne dit pas voire même, voire 52 de la Constitution. Et quand le président de la République, conscient de ses responsabilités devant l'histoire, dit
on me parle du dialogue. Je ne suis pas président uniquement pour l'union sacrée de la nation. Je suis président même pour les opposants. Comme ceux qui n'ont pas tourné les armes contre la République, ils seront inclus dans le dialogue inclusif interne. Ceux qui n'ont pas touché aux armes. Ceux qui n'ont pas touché aux armes, parce que leurs mains ne sont pas maculées du sang innocent congolais. C'est seulement eux qui doivent participer au dialogue. C'est les seuls. Si le dialogue, il y en aura. Il y en aura. Mais, Maître Richard Bondo, mais ce qui se passe à Doha, ces négociations de Doha, c'est aussi avec ceux qui ont touché les armes. Quelle différence il y a entre les dialogues souhaités par les opposants inclusifs et ce qui se passe à Doha? Doha, c'est ce que Sun Tzu, le chinois, dans l'art de la guerre, appelle une technique de gagner la guerre sans lancer une balle. C'est différent du dialogue qu'on demande ici, hein, où vous excluez ces mêmes personnes qui sont ce truc de Doha a été englouti et noyé dans l'accord du 4 décembre 2025 à Washington. Et puis, cimenté par la résolution 2808. Les négociations de Doha. C'est-à-dire quoi, vous dites que c'est englouti et noyé? C'est-à-dire quoi? C'est un peu d'être... Il faut oublier Doha. Mais à peine mardi, il y a encore eu des signatures. Non, c'est ce que j'ai dit, que c'est le président de la République confirme que politiquement il est béton. Vous voulez dire quoi par là? Que politiquement... Je voudrais dire qu'il a vaincu Kagame, l'homme le plus négativement admiré par le monde. Le président Félix l'a vaincu. Il l'a vaincu parce que l'Afrique centrale aujourd'hui, et même à travers elle, l'Afrique tout entière, la voix qui porte, c'est celle de la RDC. Mais Maître Bondo, la victoire dont vous faites allusion, ça sera palpable que par la fin de la guerre. Mais la guerre est terminée. Alors qu'il y a encore crépitement de balles. Non, le crépitement, c'est ce qu'on appelle conquis. Le combat d'arrière-garde du criminel Kagame. C'est-à-dire, il ne s'avoue pas vaincu alors qu'il est déjà à terre. Et les territoires qui sont encore sous occupation. Non. Lorsqu'on sait que ce sont que des pantins de Kagame qui occupent ces territoires. Qu'est-ce que vous direz de cela alors que vous... Mais c'est des pantins de Kagame que nous sommes en train d'éliminer. Donc ils sont en voie de... Non, disparition. Ils seront... où on ne parlera plus d'eux. Il faut combien de temps encore pour qu'on ne parle plus d'eux? La fin est proche. Sans date, sans délai. Non. Il n'y a pas un timing. Non, sur le plan stratégique, il faut savoir éroder l'ennemi. C'est-à-dire le ronger jusqu'à ce que
tout le monde constate qu'il n'existe plus. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait parce que les FARDC reprennent l'étoffe de jadis, l'étoffe d'antan. Parce que c'est nous qui avons formé toutes les armées ici en Afrique. Presque. Le Zaïre. Le Là, Zaïre. vous parlez du Zaïre. Oui, le Zaïre. Et nous avons des militaires aguerris. Ce qui a ratatiné notre armée, c'est le mixage, brassage. Où vous avez un type venu du Rwanda, 2 ans primaire. Celui qui a porté le pseudonyme de Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe, président de la République, a infiltré dans notre armée, dans nos services de renseignement. Et curieusement, il y avait des vassaux congolais qu'il envoyait pour négocier et qui signaient des trucs comme quoi les services de sécurité de renseignement rwandais pouvaient sillonner sans gêne, sans obstacle, sans obstruction sur tout notre territoire. C'est Kabila qui avait signé tout ça. Kabila a signé tout ça. Dixte, un professeur politique aussi, d'heureuse mémoire, professeur Kalele, Kabila. Donc, maman, le dialogue n'apporte pas la paix. La paix, nous devons la gagner. À travers la guerre ou à travers des accords qui sont en train d'être signés par-ci, par-là, ou l'intervention des chefs d'État, des anciens chefs d'État africains qui font les tours. Une fois que Kagame est neutralisé, comme c'est le cas, nous parlons maintenant développement. C'est ce qui justifie les accords d'Abu Dhabi, signés il y a hier ou avant-hier. C'est ce qui justifie les accusations que nous avons, comme celle de l'avion que Excellence Jean-Pierre a reçu. C'est-à-dire, il y a une confiance que renaît. Cet avion est par leasing, c'est-à-dire on nous l'accorde dans un contrat de location-vente. C'est-à-dire, nous sommes maintenant crédibles. Après avoir neutralisé Kagame. Kagame, c'est fini, maman. Alors, quand vous dites que Kagame, c'est fini, vous l'avez neutralisé, c'est par quel mécanisme? Il a été neutralisé par la guerre? C'est ainsi que je vous par, dis, nous avons un président de la République qui a intériorisé l'art de la guerre de Sun Tzu, le chinois. L'art de la guerre. On peut la gagner sans l'explosion d'un fusil. La diplomatie, là. La diplomatie. La diplomatie. Et nous avons signé un accord à Washington avec un parrain que tout le monde aujourd'hui craint, le monde entier craint. Il s'appelle Donald Trump. Mais on a dit que Donald Trump, à travers le monde, il n'a jamais fini une guerre. Comment est-ce qu'on peut espérer, nous Congolais, ce sera une première pour lui ou comment? Ceux qui disent ça, c'est des petits rêveurs européens là. Vous voyez ces gens-là, qui ne sont plus comptés comme une puissance. Aujourd'hui, la puissance, c'est les États-Unis, la Chine, la Russie. Et pour vivre, les Européens qui racontent des histoires, ils n'ont rien chez eux. On leur ravit même le Groenland, l'homme le plus puissant du monde.
Ils ne savent même pas relever l'épaule. Vos gens là, des Européens là, c'est des clowns, les véritables clowns. Marine Le Pen les a dénoncés. Pendant que le génocide se commet au Congo, l'Union européenne signe les accords d'achat ou de livraison des minerais rares, des terres rares, par le Rwanda, qui n'a même pas un grain de sable. D'où l'on peut extraire le minerai. Mais ça, vous me dites, oh non, il n'a jamais gagné. Mais qu'ils disent, Trump, tu oses, nous déstabilisons l'Amérique. Qu'ils osent un peu. Là, ils ne peuvent jamais dire ça. Ah, ils ne peuvent jamais dire. C'est pour cela qu'il ne faut même pas les écouter. C'est du menu fretin. C'est de la quantité négligeable. Alors donc, l'espoir se repose désormais pour la RDC sur Trump. C'est ça ce que vous voulez dire? La paix. Vous savez, maman, comme lui-même s'est voté avoir fini la guerre en RDC. Oui, moi je suis un juriste publiciste, c'est-à-dire spécialiste en droit public. Donc dans les relations internationales, ce qu'on appelle la vie internationale. Dans chaque accord international, il y a une clause tacite qu'on appelle le pacta sunt servanda et bona fides. Ça veut dire quoi? L'accord doit être exécuté de bonne foi. Donc, le signataire est censé est présumé de bonne foi pour qu'il exécute sa signature, le texte qu'il a signé. C'est comme ce qui a été signé entre les RDC et le Rwanda. Et le Rwanda. Mais l'exécution pose encore problème. Oui. Kagame a dit, et si l'accord n'est pas exécuté, c'est nous. C'est-à-dire, il voulait se dire, lui, qui n'a foi en rien. C'est un mécréant. Or, ici, vous avez un président bien élevé, Fachi, qui tient compte du parrain. Et le parrain le respecte. Mais qu'est-ce que fait ce parrain-là face à un Kagame qui ne respecte pas la signature? Non, mais il n'y a pas longtemps, vous avez vu l'Africom ici, maman. L'Africom, c'est ceux qui gèrent les forces américaines en Afrique. Toutes les bases africaines en Afrique, américaines en Afrique. C'est Africom là, qui siège en Allemagne. Donc c'est des gens qui ne badinent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des milliards à investir. Et comme ils savent que l'argent n'aime pas le bruit de bottes, ils ne permettront jamais à un minable Kagame, quantité négligeable comme ses amis européens, de se promener comme jadis au Congo pendant qu'eux sont là. Mais c'est une bonne chose, c'est ce qu'il est compris. Oui, nous avons... À quand la libération de Bunagana? C'est pour cela que je suis venu chez vous et répondre à votre invitation, pour vous dire que le Congo a raison de croire et d'espérer, parce que à la tête du pays, nous avons un patriote, digne fils de son pays, avec son gouvernement, pour permettre à la RDC
d'avoir une voix qui porte sur l'échiquier mondial dans le concert des nations. Et avec lui, voilà, nous avons maintenant un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Nous siégeons parmi les 15, avec ceux qui ont le droit de veto et plus les autres. Nous siégeons. Donc, vous voyez tous les comédiens qui sont venus, nous sommes des médiateurs. Les chefs, des anciens chefs d'État africains. Ah, ça c'est alors de la comédie de mauvais goût. Donc il n'y a pas d'espoir avec les Africains. Quand le président de la République, dont nous connaissons le sérieux, et change de vœux avec le corps diplomatique, il n'a cité que Lorenzo. Mais c'est un Africain aussi. Oui, mais lui est sérieux. Kagame l'a fui le 15 décembre 2024. Oui. Kagame, pendant que le président Fachi est à Luanda, Kagame n'y va pas venu. Quand Kagame invite, Lorenzo invite le M23, le M23 décline parce que Kagame leur a dit, moi je ne suis pas parti, moi votre père. Vous, mes enfants, vous allez faire quoi là-bas? Et ils ont décliné. C'est ça, les proxys de Kagame, c'est-à-dire les irresponsables qui sont esclaves de Kagame. Tout ce beau monde-là, les Nanga, les Bishimwa, c'est des esclaves de Kagame et de James Kabarebe. Vous avez salué Lorenzo. Oui, Lorenzo est respectable. Mais il parle aussi du dialogue, hein. Lui, il appelle. Oui. Il dit aussi aux Congolais de se mettre sur une table. Hein. Oui, mais nous sommes souverains. Si nous, peuple, nous disons au président de la République, vous venez de terrasser Kagame, dialogue on va faire avec qui? Nous faisons alors la conférence constitutionnelle pour changer la constitution et voir ce qu'on peut faire. Vous revenez encore sur cette question. Non, la constitution sera changée. Moi, je suis... Moi, je croyais qu'à l'Union sacrée, on a oublié cela. Non. Moi, je suis... On en parlait souvent et après... Non. Nous savons où nous allons. Vous savez, l'élite congolaise, la bonne élite, fait de l'anticipation au bénéfice de la patrie. Et cette élite, parce que elle est comptée au bout des doigts, mais elle doit s'affirmer. En mettant en place et la faire adopter une nouvelle constitution. Pour quelle finalité? C'est quoi pour quelle finalité que vous révélez? La première, c'est notre souveraineté. La première finalité, c'est notre souveraineté. Parce que grâce à la souveraineté, nous pouvons maintenant diversifier les partenaires et ne signer que des accords dont l'intérêt supérieur s'appelle la nation congolaise. Il n'y a pas des agendas cachés, troisième mandat, comme les opposants fustigent cette idée de changement de la Constitution. Mais en dehors de Tshisekedi là, comme président de la République, dans le microcosme politique congolais là, qui peut faire face à lui? Ou bien qui peut nous apporter ce que Tshisekedi nous apporte aujourd'hui là? Il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il doit rester éternellement. Pouvez-vous me citer? Ou bien vous voyez ces farceurs des évêques là?
Ces gens qu'on appelle, je ne sais pas qui là, qui se promènent, qui sont payés par les étrangers. Revenons un peu sur ce que vous avez tout au début, vous avez dit tout au début par rapport aux évêques et CCCNCO. Vous dites qu'ils sont allés percevoir l'argent, Mais ils l'ont avoué. Ils ont parlé avec Kagame. Ah oui. Mais le chef d'État aussi a parlé avec Kagame à Washington, ils étaient là. Est-ce que parler, c'est un problème? L'article 69 de la Constitution ne reconnaît que Tshisekedi pour représenter la nation. C'est à ce titre qu'invité par Trump, l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui, a rencontré Kagame et signé l'accord du 4 décembre à Washington. Pas personne d'autre. Exploitant l'économie de l'article 69 de la Constitution, Tshisekedi s'est rendu à Washington parce que nous, peuple, nous lui avons donné la plénitude de pouvoir nous représenter. Représenter la nation. Pas les catholiques et les protestants qui sont allés voir Kagame, pas eux. Et c'est des imposteurs. S'ils disent, nous sommes allés parler pour l'intérêt de... Qui vous a donné mandat? Toi, tu as donné mandat à un évêque. Au nom de la paix, au nom de la recherche de solutions pour ramener la paix à l'Est. Quand ils arrivent à Kigali, ils disent, vous avez le leadership remarquable. Ça, remarquable, c'est le tueur de nos mères, leur violeur, le massacreur des enfants congolais, le pilleur de nos minerais. Et cet individu nourrit le rêve que le Kivu appartiendrait au Rwanda. Dans son ignorance de l'histoire, alors que l'excellent professeur et émérite Ndaïwel nous dit clairement, sans être contredit même par les Belges, que c'est le Rwanda qui doit des terres à la RDC. Tout ça pourquoi? Parce que le gars là de Kagame avait mis un tétrarque qu'on a appelé par son pseudonyme Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe, comme président sans pouvoir réel en RDC. Mais qui était un épouvantail mis ici, tout le monde avait peur de Kabila. Kabila n'est rien. L'homme qui gérait le pays s'appelle Kagame. Au point qu'à une occasion, je crois, Assemblée Générale à l'ONU, Ban Ki-moon appelle Kagame, nous invitons le président de la RDC, Paul Kagame. Pas un vous croyez que c'est un lapsus? C'était pas un lapsus. Non, c'est un lapsus voulu, provoqué. C'était pour dire vrai. Et ce qu'il avait dit, ça se vérifie. Vous vous imaginez, lorsque le président Tshisekedi est élu, la Cour constitutionnelle devait prononcer les résultats définitifs. Kagame, de chez lui, hein, il était président de l'Union africaine. Et il dit non, la Cour constitutionnelle doit surseoir à proclamer les résultats. N'eût été la pression de Trump, premier mandat de Trump. Donc, je retiens de mettre Richard Bondo, qui est si dialogue il y en aura, pas avec ceux qui ont touché les armes. Non, et ne viendront pas parce qu'admettons que Kabila condamné déjà arrive. Au pied de l'avion, nous l'arrêtons. Et moi qui ai plaidé la cause,
Je ferai tout pour que l'article 109 du Code de procédure pénale lui soit appliqué par l'auditeur général. Il arrête immédiatement. Article 109, Code de procédure pénale. Donc, et le dialogue, si on aura, c'est avec les opposants non armés. Ah, voilà. Des gars là, qui ne représentent rien, oui, mais bon, comme ils parlent quand même. Vous voulez les gens qui ne représentent rien? Ou vous voulez les gens qui les opposent? Non, ils ont quand même les mains propres, même s'ils n'ont pas de masse derrière eux. Quel est le peuple qui est derrière ces gens? Ils peuvent convoquer un meeting ici, vous ne trouverez pas plus de 20 personnes. Maintenant, ils sont fatigués de convoquer les marches. Pourquoi ils ne peuvent plus convoquer les marches? Ou organiser les marches? Parce qu'ils sont insignifiants. Et vous aimez des gens pareils, hein, qui ne représentent rien. Non, non. Nous voulons simplement... Le chef d'État, opposition à pété. Mais le président les a déjà qualifiés comme ça. Vous voulez que moi je donne quel qualificatif? Parce que c'est lui qui représente la nation. Il a sur sa table la carte politique de la RDC. Qui pèse dans la balance? Bon, quand vous voulez me rencontrer, je suis quand même votre président, je suis président de l'opposition et de la majorité. Venez, on va parler en famille, parce que vous, au moins, vous n'avez pas retourné les armes contre la mère patrie. Vous comprenez? Ça, c'est du politiquement correct. Il maîtrise bien ces gens-là. C'est-à-dire, il est le père de la nation, le président de la République. Il est le père des opposants, le père de ceux qui sont dans sa majorité. Les opposants non armés, vous l'avez dit. Oui, non, les non armés, c'est les enfants dignes de la République. Parce qu'eux, ils sont civiques, ils sont polis, ils sont bien élevés. Mais les vassaux, les esclaves de Kagame, alors que nous sommes déjà émancipés, indépendants depuis 60, comment nous, un petit pays qui a pris son indépendance, parce que quand nous on acquiert l'indépendance en 60, eux, ils obtiennent l'indépendance, ils ont été gardés sous tutelle de la Belgique 2 ans durant. Ils ont obtenu l'indépendance en 62 au mois de juillet. Le Rwanda. Le Rwanda est... Alors, Maître Richard Boundou, les problèmes de la République démocratique du Congo, là, j'aimerais que vous puissiez répondre à l'ancien Premier ministre Lucien Matata pour nous. Il dit que tout ce qui des mots qui rangent le RDC, c'est un problème de gouvernance. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ce garçon-là est né avant la honte. Il est né avant la honte. Lui qui a volé l'argent de Bukangalonzo et l'a recyclé en créant une université à Kin. Vous voyez le Kwango ici, Bukangalonzo. Mais le fonds destiné à Bukangalonzo là s'est évaporé pour se matérialiser avec l'éruption d'une université privée, Matata Mapon, Matata Pogno, Mapon, université Mapon à Kindu. Vous voyez ça d'ici? C'est un miracle. Il est seul individu sous le soleil de produire le miracle de fonds à 2000 km pour les champs, la ferme, une ferme. Cet argent se métamorphose en une université à plus de 2000 km de Kwango à Kindu. Université Mapon. C'est un miracle dont lui seul détient le secret et c'est ce qui fait de lui le fugitif de la Cour constitutionnelle.
condamné. Au-delà de tout ce que vous dites qu'il a transformé, il a fait un miracle pour transformer les fonds destinés au Bokangalonzo vers son université à Kindoua. Oui. Mais ce qu'il a dit, c'est quand même vrai, il y a un problème de gouvernance ici. Non, la mauvaise gouvernance est là, chez lui, sous son mandat comme Premier ministre. Parce que vous et moi, nous sommes tous là. Qu'est-ce qu'il nous promettait? Il nous faisait rêver que Kinshasa serait inondé et qu'on va démultiplier les Bokangalonzo sur toute l'étendue de la République. Mais, au bout du compte, Bokangalonzo n'a jamais rien apporté à Kinshasa, mais a apporté plus dans son terroir, à Kindu. Dieu seul sait même si c'est vraiment son terroir. Alors, le problème de toute gouvernance, où on reste là. La gouvernance, hein, c'est un concept des anglo-saxons qui veut simplement dire que dans la gestion, il faut la concertation et le contrôle entre les forces sociales et le pouvoir d'État. Mais lui, quand on voudrait le contrôler à travers le procès, il a fui. Et quand il est condamné, il s'est déguisé. Et comme les gens qui sont à la DGM sont moins sérieux, ils ont rendu nos frontières poreuses. Et c'est des gens qu'il faut balayer si moi j'étais président de la République. Tous ces gens, comment tous ces opposants sortent? On a vu... Oui, mais c'est Kikouni, Daniel Tafou... Oui, oui. C'est l'incompétence de ceux qui sont à la DGM. C'est pas qu'il y a un problème de gouvernance, ça se voit aussi à travers ça. Non, un individu qui ne sait pas gérer, qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, ou des individus qui ne sont pas à la hauteur des responsabilités que l'État leur a confiées, ces gens ne font pas du gouvernement des mauvais gouvernants. On doit les mettre de côté alors. Pourquoi Oui, ces gens-là, pour moi, ils n'ont pas leur place à la DGM. Mais ils sont encore là. Oui, je pense que le président est un peu dans sa méthode. On dirait qu'il est marqué par la théorie du temps de réflexion. Okay. C'est une théorie enseignée par l'ancien président Julius Nyerere à l'accession de la Tanzanie à l'indépendance. Il a dit que pour poursuivre l'exécution des accords jadis signés par la Grande-Bretagne, il fallait lui donner un temps de réflexion. Et comme il est arrivé, il a trouvé un pays laminé, le nôtre. Il faut un temps de réflexion. Pour que la décision soit prise, il faut la mûrir. C'est ça le temps de réflexion. Après, on continue toujours à mûrir. Non, mais il y a des décisions qu'il a déjà prises, effectivement. Mais seulement, vous voyez ce que nous venons de voir, de vivre maintenant là, avec des gens autour de lui qui ne travaillaient pas pour la République, mais qui travaillaient pour le Rwanda. Donc il y en a encore tapis dans l'ombre. C'est pour cela que le nettoyage de l'espace présidentiel est attendu par notre peuple. Voilà. Merci Maître Richard Bondo. Je rappelle qu'il est locuteur politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, maman Gisèle. Voilà. Merci fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.